Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur une nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée. Voilà, c'est un projet que j'avais. Dans cette chaîne YouTube, vous allez retrouver tout simplement des séances commentées de mes séances, car je monte tous les jours. Pourquoi je monte tous les jours? Car tout simplement ma maman tient un centre équestre dans lequel je suis actuellement, où on y retrouve des chevaux de club, de propriétaires et les nôtres. Moi personnellement, je suis propriétaire de 3 chevaux, un pur sang arabe, un marvari et un finlandais. Mais je monte vraiment les chevaux de club de propriétaires, ceux de ma maman et les miens. Et aujourd'hui, en l'occurrence, j'ai fait une petite séance de saut avec Grimace, une petite ponette qui m'appartient. Donc comme vous pouvez le voir, là je me rends au box de Grimace, voilà, donc je me suis préparée, j'ai mis ma bombe, mes gants, je me suis attachée les cheveux, etc. Donc là je préparais Grimace, je l'ai sanglé, voilà, tranquille. Et après nous sommes partis à la remorque dehors, car nous sommes au ranch Starshine et moi je voulais aller m'entraîner à Morland. Voilà, parce que c'est un bon terrain et que j'aime bien les types de sauts d'obstacles qu'ils proposent, donc j'ai décidé d'aller là-bas tout simplement. Donc voilà, je monte dans la remorque rose, mon outfit est rose, tout est parfait, voilà, c'est génial. Donc je l'ai montée dans la remorque, franchement, super simple à monter, elle bouge pas d'une oreille, vraiment tranquille. Donc j'ai refermé la remorque et on est parti. Donc ensuite, voilà, j'ai descendu Grimace, je suis montée, on allait au pas reine longue tranquille dans la carrière de Morland. Et après, j'ai marché reine longue pour déverrouiller un peu tous ces petits muscles. Donc une fois que c'était fait, que j'ai marché vraiment partout, j'ai commencé ma détente au pas. Au début, j'ai pas demandé grand chose, j'ai juste demandé des transitions pas arrêt et des transitions dans l'allure. Et après, j'ai commencé à faire des tours autour des hanches, enfin tourner autour des hanches. Donc c'est un exercice qui est top pour déverrouiller les chevaux. Donc voilà, je faisais bien des deux mains, donc pas, arrêt, tour autour des hanches et encore au pas. Après, j'ai commencé donc ma détente au trot. Donc vraiment tranquille, voilà, toujours faire beaucoup de transitions. Ça aide énormément pour la suite. Donc j'en ai fait, j'ai fait des petites voltes serrées avec incurvation, faire attention que les hanches ou les épaules ne dérapent pas, enfin vraiment faire attention à toutes ces petites choses qui paraissent anodines mais qui ne le sont pas. Donc après voilà, donc je me suis mis à faire un exercice, donc sur une diagonale là, une fois que j'étais droite perpendiculaire, je développe jusqu'entre les barres au sol. Après je reprends un trot de travail, au premier cône je repasse au pas. Et au deuxième cône, je demande l'arrêt, puis tout de suite au trot. Et entre les barres au sol, je demande une transition au pas. Ça permet de déverrouiller votre cheval à max et qu'il soit vraiment disponible. Ensuite, j'ai passé sur les barres au sol et c'est passé, mais regardez-moi ça comme c'est trop bien passé. Elle avait de l'amplitude, elle avait tout ce qu'il fallait, c'était pépite. Et après, j'ai fait au trot, mais elle les a vraiment touchées, elle manquait d'amplitude au trot. Au pas, ça allait très bien, mais au trot, c'est vrai que c'était pas terrible. Donc bon, je me suis pas attardée là-dessus, je m'en occupe plus tard. Ensuite, j'ai commencé ma détente au galop, donc même chose que mes détentes au trot et au pas. Beaucoup de transitions, des voltes, que ce soit donc transition dans l'allure ou transition descendante ou montante. Donc voilà ma détente au galop. J'ai refait la diagonale, donc il faut savoir que je devais développer, puis repasser au trot au premier cône, au deuxième cône au pas. Et après, je faisais des pas au galop du pas et elle était extra pour ça, il n'y avait rien à dire. Les transitions pas galop, galop pas, c'était excellent. Franchement, je l'ai rarement eu comme ça. Donc j'ai bien caressé et on est passé à la suite, c'est-à-dire sautiller un peu. Donc là, petite barre au sol et croix. Donc c'était plutôt pas mal ici, sauf la dernière barre au sol qu'elle a touchée. Donc là, je me grandis, je demande un arrêt et ça passe pile poil. Je refais à l'autre main et vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Regardez comme elle passe bien les barres au sol. Le saut très très bien et l'arrêt, il est parfait. Carré, parfait. Donc j'ai refait parce qu'après je voulais passer l'Auxerre Cavaliti. Donc c'est ce que je fais. La petite ligne courbe, tranquille, sans se précipiter. La foulée est très bienvenue. Et là, on se dirige sur le deuxième, donc qui est toujours à la sortie du virage. Et vous allez voir que la foulée a cafouillé. Elle a hésité en fait à en faire, à partir ou pas, en faire une autre ou pas, mais non. Et là, petit auxerre et après la ligne de croix.
Donc hop, et 3 foulées, vous allez voir, 3 foulées très très courtes, très très petites, mais ça passe. Après, l'autre ligne de croisillon, 3 foulées aussi, très petites, mais 3 foulées excellentes. Et après, je pars à droite. Ensuite, j'ai refait ça. Les barres au sol, là, sont plutôt pas mal passées. Ça s'est plutôt bien passé. Et après, j'allais sur la ligne d'Auxerre. Donc, cette fois-ci, il y avait aussi 3 foulées qui se sont très bien passées. Et après, j'ai enchaîné avec la ligne de croix au trot en 3 foulées cette fois-ci aussi. Donc voilà, et après j'ai commencé à faire les barres surélevées et regardez comme elles les passaient trop bien, j'étais trop contente. Ça, franchement, la séance était au top, elle était super disponible et là franchement les barres surélevées, elle les a trop bien passées. Et ensuite, j'ai décidé, elle était galop à gauche, mais je me suis dit tant pis, je vais à droite, comme ça elle sera en déséquilibre, elle sera obligée de changer de pied pour aller dans l'Auxerre au virage et ça s'est très bien passé et j'ai enchaîné avec la petite ligne de croisillon. Donc voilà, que cette fois-ci j'ai fait en 2 foulées parce qu'elle a décollé proche du premier croisillon, ce qui fait qu'elle a atterri loin. Ensuite, petit Auxerre, même chose. Voilà, je vous fais voir un peu. Après que j'ai enchaîné avec les barres surélevées, mais dans l'autre sens, en 2 foulées en allant sur les barres surélevées. Et c'était excellent. Et après j'ai décidé, je me suis dit pourquoi pas faire tout simplement le petit croisillon, qui s'est passé à merveille, galop à gauche derrière. J'ai un peu coupé le virage. Et là, on est passé au level supérieur. Regardez la hauteur qu'on a sauté. Sachant que ma petite ponette fait 1m45, je dirais. 43-45, il me semble. Là, les barres, je peux vous l'assurer, étaient bien à 1m50. Vous avez la preuve. Et donc, j'ai commencé à détendre sur ce petit vertical. Et comme vous avez vu, les foulées, elles sont trop bienvenues sur ce vertical. Franchement, elle les a trop bien sautées au petit galop, ce qui l'oblige à mettre de l'amplitude et surtout de l'impulsion. Et franchement, c'était pépite. Et là, après, je me suis mis à détendre là-dessus. J'ai essayé au petit galop, mais là, elle a essayé de partir loin. Elle a fait la barre. Ensuite, j'ai refait une fois. Et franchement, ça s'est super bien déroulé, mais ça a éclaboussé. Mais bon, vu que ça avait éclaboussé, j'ai préféré faire sans éclaboussure et donc j'ai développé mon galop pour faire parfaitement comme ça. Hop, là, le petit vertical qui s'est super bien déroulé aussi, franchement. Et direction le bidet, regardez, il est trop bien passé. Franchement, elle est allée chercher les foulées et tout. C'était pépite. Ensuite, j'ai fait ce petit Auxerre. Là, elle a touché, vous voyez, elle a sauté un peu la tête en bas, c'était pas terrible. J'ai pas voulu continuer, je continuerai après. Ensuite, on a fait la petite ligne, voilà, il y avait une verticale, croix et une petite spa, tout petit, voilà. Après, je l'ai refait parce que c'est vrai que là, les foulées étaient un peu malvenues, etc. Là, j'étais complètement décalée à gauche, je sais même pas ce que je faisais. Mais c'est très bien passé, donc on va pas demander plus. Et après, j'ai fait ce petit vertical qui est aussi très bienvenu. Enfin, franchement, cette séance, je ne sais pas quoi dire, elle était incroyable. Franchement, elle était incroyable. Là encore, ça passe pile poil. Et là-bas, le bidet, voilà, qui va passer encore super bien, vous allez voir. Voilà. Alors, il y a eu des éclaboussures. C'est vrai qu'il a un peu moins bien passé que les autres fois, mais sinon, c'est bien. Là, je l'ai laissé aller chercher sa foulée devant, voilà. Et après, j'ai pris son galop dans lequel elle est le plus à l'aise pour sauter ses hauteurs. Et c'est vrai que l'Auxerre est très bien passé. Et j'ai fait la ligne là, croix et verticale. Et vous allez voir, la foulée, elle n'est pas très bien venue, mais dans l'idée, c'était pas mal. Après, j'ai fait donc le bidet au petit galop. Enfin, petit. Au dernier moment, je lui ai donné un peu pour qu'elle ait plus d'élan. Et c'est très bien venu. Et là, j'ai fait le vertical qui est super bien venu, mais j'ai tourné trop tard. Je suis décidée au dernier moment. Du coup, voilà. J'ai sauté l'autre vertical. Ensuite, j'ai travaillé sur l'éventail. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, d'abord, je suis venue complètement à l'intérieur. Puis, je suis venue au milieu, mais là, j'ai vu qu'elle n'avait pas très bien passé. Je l'ai senti. Du coup, je suis repassée au milieu. Et j'ai fait complètement le côté gauche, comme un Auxerre. En plus de ça, je l'ai fait au petit galop. Et c'était pépite. Ensuite, on a refait la ligne. Cette fois, on a monté. Donc, on a mis croix verticale. Enfin, on a mis verticale, Auxerre et la grande spa. Et regardez. Là, elle fait la barre. Mais sinon, je trouve qu'elle a trop bien sauté.
Ensuite, je me suis dirigée sur ce petit vertical, voilà. J'aime bien le faire, celui-ci, je trouve qu'il permet bien de la remettre droite et bien de la rééquilibrer. Et c'est vrai que je l'ai fait vraiment toute ma séance. Hop, petit vertical. Et là, on finit avec l'éventail que j'ai essayé de prendre encore une fois complètement à gauche. Et vous allez voir, c'est encore passé. Franchement, excellent. Ensuite, petite ligne. Donc on a commencé, donc on l'a refait tout simplement en essayant de ne pas toucher la barre de l'aspa cette fois-ci. Et on a réussi. Vous allez voir, voilà, elle a trop bien sauté, vraiment, c'était incroyable. Ensuite, toujours ce petit vertical, comme je vous ai dit, de toute façon je le ferai toujours. Et après, je me suis dirigée sur l'auxerre ici, dans un bon galop. Hop, je suis repassée au petit galop et je l'ai sauté au petit galop et on a réussi. Franchement, très bien. Et ensuite, la petite spa au petit galop, elle a touché la barre d'appel, mais sinon, elle n'a pas touché. Ensuite, j'ai fait le parcours, donc ça, je me suis fait un parcours vraiment pour finir cette séance en beauté. Donc, on avait le vertical que vous venez de voir. Ensuite, nous avions la ligne. Donc, cette ligne composée de vertical, auxerre et spa. Donc, voilà. Qui est très bien passé pour les 2 premiers sauts. Et voilà, malheureusement, pour le 3e saut, c'est la barre. Mais c'est pas grave, je passe au trot tranquille pour la rééquilibrer. Petit galop, petit vertical que j'adore. Tranquille, hop. L'autre vertical, et là, vous allez voir, oh, j'ai fait une erreur. J'ai tourné trop vite, ce qui fait qu'on était trop à l'intérieur. C'est un peu galère, mais franchement, elle a trop bien sauté parce que c'est vrai qu'elle avait pas trop de... Enfin, c'était vraiment un virage serré, quoi. C'était pas facile. Ensuite, je l'ai pris vers l'extérieur, cet éventail, et c'était pépite. Donc voilà, et après, on a reconstruit, Stacy a reconstruit la spa et j'ai repassé la ligne. Et là, vous allez voir, c'était extra. Genre, la ligne, elle est trop bien venue. J'étais trop contente. Et du coup, il me restait à faire vertical là, l'autre vertical et le bidet. Et vous allez voir, là, j'ai pris le temps de tourner et ça passe bizarrement, hein, ça passe beaucoup mieux. Donc là, on dirait un peu, vous savez, une sorte de serpentine et c'est trop bien pour équilibrer votre cheval. Franchement, je vous conseille de faire ça comme exercice. C'est top. Top. Donc voilà, et après je me dirige sur l'auxerre. Donc là, je me suis dit, vas-y, je développe, faut mettre un peu de mouvement. Je reprends derrière et je vais sauter l'auxerre. Donc là, regardez, j'ai tourné trop tard, ça nous a tout déséquilibré. De base, j'avais la spa à sauter derrière, je me suis dit non, je vais pas y aller parce que là, c'est un coup à se faire peur. On était toutes déséquilibrées, donc j'ai préféré refaire. Là, je suis bien au milieu. Petit galop, voilà, et la spa. Et là, la spa, elle a trop bien sauté. C'est incroyable cette séance. Donc après, je l'ai laissé vraiment se détendre, reine longue au trot, détendre ses petites papates, etc. Comme ça, je vous fais un petit résumé de ma séance. Donc elle était vraiment extra. Elle était incroyable. Je ne saurais même pas comment vous dire. Elle était super disponible. Franchement, c'était une séance que j'ai vraiment adorée. Donc j'espère en avoir des comme ça avec elle parce que... Franchement, vous voyez, on a enchaîné quand même un parcours à 1m50 avec des grosses pas, des éventails, des verticaux, toutes ces petites choses-là. Et franchement, on a trop bien travaillé. Il y a eu quelques barres, etc. Il y a eu des fautes de ma part et des fautes de sa part. Mais sinon, dans l'idée, la séance était top. J'ai adoré. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous sortir un commenté de séance par semaine. Je vais essayer de faire ça parce que le montage n'est pas facile à faire et le tournage, etc. Je vais essayer. De toute façon, vous serez au courant. Et je vous laisse liker et commenter cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous.